ça Guillaume. Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin des vacances, c'est la reprise. C'est peut-être la première semaine donc de la période et en même temps la dernière 100% distancielle. C'est une petite vidéo, il suffit de regarder en bas à droite, vous allez vous rendre compte qu'elle est assez courte. Bah oui, parce que j'ai pas 36 trucs à vous enseigner cette semaine. On va juste parler de la distance entre deux points du plan. C'est une partie qui viendra compléter le grand 3 de notre chapitre, les vecteurs. Vous allez voir que c'est pas dur. Alors le but est très simple, je prends deux points A et B dans un repère orthonormé, on y reviendra plus tard. Eh bien le but de la vidéo, c'est de trouver un moyen de calculer la distance qui sépare le point A du point B. Comment faire? Vous prenez une règle et vous mesurez la distance du point A au point B. Voilà, moi je trouve 38 cm. Vous avez qu'à faire pareil. Voilà, merci la règle. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous me contactez évidemment par Messenger, il n'y a aucun problème. Vous avez une semaine pour étudier cette vidéo, comme d'habitude. Très bonne semaine à tous, portez-vous bien. Ouais, non, en fait, il y a un petit problème. Oui, ça paraissait quand même un petit peu facile. Ah oui, parce que la distance entre deux points, déjà, j'ai parlé de repères orthonormés. Ça va dépendre de l'unité que l'on se fixe sur le repère. Et donc, en fait, ça va dépendre des coordonnées des points A et B. Ah bah là, tout de suite, c'est un peu moins marrant. Mais ça reste quand même assez facile. Bon, je reprends mes deux points. Comment faire pour calculer la distance entre les deux points en utilisant des notions sur les vecteurs? Alors la première chose que l'on pourrait faire, c'est de tracer le vecteur AB. Et maintenant, la question, c'est quelle est la caractéristique du vecteur qui va nous intéresser? Au choix entre sens, direction et longueur. Et bien évidemment, ça va être la longueur. Vous allez voir qu'on va travailler avec du vocabulaire un peu plus mathématique. Maintenant, ce sera plus une longueur, ce sera une norme. Du coup, on passe directement au petit point de cours. Seule chose nouvelle de la vidéo, ce complément de cours sur le grand 3, la notion de norme d'un vecteur. Vous avez le droit de dessiner Koro Sensei si vous voulez, il n'y a aucun problème. Toujours est-il que la définition est ici. On prend un vecteur U de coordonnées x, y d'un repère orthonormé. Je rappelle, repère orthonormé, axe perpendiculaire et mêmes unités sur les axes. Le classique quoi. Eh bien la norme de ce vecteur sera définie par la quantité suivante. Racine de x carré plus y carré. Ce que j'ai mis en bas ici, c'est vraiment pour vous. La norme de U, ça représente la longueur de la flèche, tout simplement. Et c'est cette formule-là qui va être centrale à tous les exercices de la vidéo. C'est ce qui permettra de calculer la distance d'un point A à un point B. Faisons un exemple tout de suite. Premier exemple, très facile, je prends le vecteur U de coordonnées -3, 4 et je souhaite calculer la norme de ce vecteur. Vous pouvez faire pause ou pas, mais là c'est très simple. Il suffit de calculer la racine carrée de -3 au carré. Attention, très important ici, on met des parenthèses autour de -3, car c'est le carré de la première coordonnée. Le moins fait partie de la première coordonnée. Plus 4 au carré. Vous oubliez les parenthèses, vous n'avez pas un bon résultat, donc faites vraiment attention, j'insiste dessus. Ce qui nous donne racine de 25, c'est-à-dire 5. Alors parfois, on sera obligé de laisser le résultat sous forme d'une racine carrée. Ça ne se simplifiera pas toujours. Faisons un deuxième exemple. Alors ce deuxième exemple est plus intéressant parce qu'il répond directement à la problématique de la vidéo. Vous avez deux points A et B avec des coordonnées et on veut connaître la distance qui sépare le point A du point B, c'est-à-dire la distance AB. Comment faire? Eh bien c'est tout simple. Premièrement, on calcule les coordonnées du vecteur AB et deuxièmement, on calcule la norme de notre vecteur. Tout simplement. On fait ça ensemble? Première étape, on calcule donc les coordonnées du vecteur AB. Ça, on l'a déjà fait, vous connaissez, je n'ai plus rien à vous apprendre là-dessus. On utilise la formule xb-xa et yb-ya. Donc la première coordonnée, ça va être -3, -2. Et la deuxième, 7, -1. Différence des abscisses, différence des ordonnées. Attention, on commence bien avec les coordonnées du point B ici à gauche. Ce qui donne comme coordonnées -5 et 6. Première étape terminée. La deuxième étape, on calcule la norme de notre vecteur, du vecteur AB naturellement. Donc on peut écrire que la distance AB, c'est ce que l'on cherche, c'est égal à la norme de notre vecteur. Ça, dans les exercices, vous n'aurez plus besoin de l'écrire, vous écrirez directement la formule avec la racine carrée. On avait comme coordonnées -5 et 6, donc on va écrire racine de -5 au carré plus 6 au carré, avec des parenthèses autour du -5. Ce qui nous donne racine de 61. Vous pouvez donner une valeur approchée du résultat au dixième, au centième, mais le résultat exact, c'est le plus important. C'est ça, et ça vaut racine de 61. C'est la distance qui sépare le point A du point B. On termine cette vidéo par un exercice guidé. Parce que oui, les exercices que vous aurez à faire dans le livre relatif à la vidéo seront un petit peu plus durs que les deux exemples que l'on vient de voir. Il faudra quand même prendre un petit peu plus de recul et vous serez face à ce genre d'exercice. Vous avez 3 points dans un plan, repère orthonormé, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un repère orthonormé. Ces points, on les appelle E, F et G, et on vous demande tout simplement la nature du triangle EFG. Alors là, comment faire?
Alors vous pouvez, si vous voulez, tracer un repère, placer les points E, F et G, vous allez sûrement remarquer des choses qui vont apparaître, des particularités. Mais par contre, un truc à pas faire, ce serait de dire « Bah oui, je vois que le triangle est, par exemple, isocèle, parce que j'ai placé les points, ça se voit. » Non, non, ça se voit, c'est terminé ça. On va faire des calculs. Tout ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est calculer la longueur des trois côtés de notre triangle. Comment faire? Bah comme dans l'exemple 2. On doit donc d'abord commencer par aller chercher les coordonnées des trois vecteurs, EF, FG et EG. Je ne rentre pas dans les détails parce que vous savez calculer les coordonnées des vecteurs. Utilisez bien la formule, par exemple pour le premier, xf moins xe et yf moins ye. On calcule donc les distances entre les points. A noter que vous pouviez calculer les coordonnées du vecteur fe ou les coordonnées du vecteur ge ici par exemple, ça aurait quand même marché sans aucun problème, parce qu'au niveau de la distance, ça ne changera rien. Bref, on passe maintenant aux longueurs. On applique donc 3 fois notre nouvelle formule pour trouver racine de 45, racine de 90 et racine de 45. C'est d'ailleurs simplifiable, hein. Là on trouve 3 racines de 5, 3 racines de 10 et 3 racines de 5. Mais le plus important, c'est bien observer ce que vous avez trouvé. On peut déjà se rendre compte que les distances EF et EG sont identiques. Ça veut dire que notre triangle a deux côtés égaux. Ça veut dire qu'il est isocèle, et en l'occurrence isocèle en E. Mais ce n'est pas tout. Peut-être que notre triangle est rectangle. Donc on va vérifier si on a une identité de Pythagore qui apparaît ou pas. On va donc élever ces trois longueurs-là au carré. Alors si on les élève toutes les trois au carré, c'est facile. On se rend compte qu'il suffit d'enlever la racine carrée ici. Donc ça va donner 45, 90 et 45. Mais 45 plus 45, ça fait 90. En fait, on vient de trouver à l'oral que notre triangle va être rectangle. On écrit tout ça. La première chose, on en a déjà parlé, notre triangle est bien isocèle en E parce qu'on a une égalité entre les longueurs EF et EG. Et dans un deuxième temps, on regarde si le théorème de Pythagore, ou alors sa réciproque, s'applique. On calcule donc le carré des trois longueurs, et bien là, on se rend compte que 45 plus 45 égale 90. C'est-à-dire en fait que EF carré plus EG carré égale FG carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a EFG qui est un triangle rectangle en E. Donc finalement, on a affaire à un triangle rectangle et isocèle en E. Ce qui termine notre exemple. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Les exercices du livre, ils apparaissent ici. Et comme ressource, vous avez les deux petits exemples de cours, mais plus important, vous avez notre exemple guidé que l'on vient de faire à l'instant. Je vous donne 8 jours pour étudier cette vidéo et pour m'envoyer les exercices. Vous avez jusqu'au mardi 4 mai. Je vous souhaite une excellente semaine de reprise et surtout, portez-vous bien. Bye bye.